Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e webinaire dédié à l'éducation financière. Alors, cette vidéo va clôturer une série de webinaires que nous avons axés sur le financement de l'investissement locatif, avec notamment une vidéo sur l'effet de levier du crédit et une autre sur l'intérêt des crédits longs par rapport aux crédits courts. Alors, je pense que maintenant vous êtes persuadé qu'investir dans l'immobilier locatif à crédit, c'est une solution incontournable pour la création de votre patrimoine. Et on va s'intéresser aujourd'hui à une question que vous vous posez peut-être, qui est celle d'un investissement locatif en complément de l'acquisition d'une résidence principale. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut mieux emprunter sur une durée la plus faible possible pour sa résidence principale, dans la mesure où il ne profite pas de l'effet de levier du crédit, puisqu'il n'y a pas de loyer, puis, dans un second temps, emprunter pour investir dans l'immobilier locatif. On parle donc là de faire des investissements séquentiels. Ou, deuxième possibilité, est-ce qu'il vaut mieux faire des investissements parallèles, c'est-à-dire acheter sa résidence principale et faire un investissement locatif en même temps, dans la mesure où vous en avez les capacités et les capacités financières. Alors, pour pouvoir comparer ces deux solutions, on va prendre quelques hypothèses. On va dire que les revenus de votre foyer sont d'environ 6 000 € par mois, ce qui vous permet, donc avec un taux d'endettement de 33%, d'avoir des mensualités d'environ 1900 € par mois donc pour acheter votre résidence principale. Donc première hypothèse. Deuxième hypothèse, on va imaginer que vous souhaitez acheter un T3 en ville à 300 000 €. Et enfin, troisième hypothèse, on va imaginer que vous avez un horizon de placement, un horizon d'investissement de 25 ans. C'est-à-dire que vous avez peut-être entre 35 et 40 ans. Alors, dans le cas d'investissement séquentiel, donc avec 1900 € par mois, vous allez pouvoir emprunter 300 000 € donc pour votre résidence principale sur 180 mois, c'est-à-dire sur 15 ans. Sur les 10 années restantes, vous allez retrouver donc une forte capacité d'endettement pour investir dans l'immobilier locatif et donc toujours avec 1900 € par mois plus une partie des loyers que va générer votre investissement, vous allez pouvoir emprunter, donc sur 10 ans, environ 270 000 €. Si bien que dans 25 ans, vous serez propriétaire bien sûr de votre résidence principale, et vous aurez également un bien immobilier d'une valeur de 270 000 €, alors qui vous générera 900 € de loyer si on part sur une rentabilité de 4%. Deuxième possibilité, c'est de faire ces deux investissements en parallèle. C'est-à-dire que vous allez toujours acheter votre T3 à 300 000 €, mais là vous allez emprunter sur 25 ans. Et sur 25 ans, votre mensualité, elle sera de 1 260 €. Ça vous laisse donc une capacité d'endettement supplémentaire de 1900 moins 1260 €, c'est-à-dire 640 € par mois, à laquelle donc on va rajouter une partie des loyers de votre investissement. On considère à peu près 70% des loyers générés par l'investissement locatif. Ce qui fait que vous allez pouvoir investir en parallèle dans 340 000 € d'immobilier locatif. Donc dans ce deuxième schéma, dans 25 ans, vous serez propriétaire de votre résidence principale et de 340 000 € d'immobilier locatif. C'est-à-dire que vous serez propriétaire d'un patrimoine plus important de 70 000 € par rapport à des investissements que vous auriez fait de manière séquentielle. Donc, premier avantage des investissements parallèles, c'est que vous créez plus de richesse. Tout simplement parce que vous maximisez l'effet de levier du crédit de l'investissement locatif. D'ailleurs, le raisonnement serait le même pour deux investissements locatifs. Deuxième avantage des investissements en parallèle, et on vous en a déjà parlé lors du précédent webinaire, Frédéric donc vous en a parlé, c'est la protection de votre conjoint et de votre famille. On reprend toujours notre exemple. Si vous êtes assuré à 100% sur votre tête et que dans 10 ans, vous ayez un accident fatal, dans le cas où vous avez choisi de faire des investissements séquentiels, l'assurance du prêt donc, va rembourser le solde de votre prêt à la banque et votre conjoint ou vos héritiers disposeront de la résidence principale, c'est-à-dire d'un capital de 300 000 €. Alors, je pense que vous avez compris l'intérêt du deuxième schéma, c'est-à-dire des investissements parallèles. L'assurance va rembourser le capital du ou des deux crédits, si bien que vos héritiers disposeront de la résidence principale et en plus de 340 000 € d'immobilier locatif, c'est-à-dire d'un capital qui générera environ 1 300 € de loyer. C'est toujours si on raisonne sur 4% de rentabilité. Donc pour ces deux raisons, pour ces deux avantages, choisissez toujours
des crédits et des investissements longs et parallèles quand vous en avez la capacité financière. Voilà. Alors, j'arrive à la fin de ce webinaire, j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, on vous le dit, on vous le redit, passez à l'action. Il n'est pas trop tard pour développer votre patrimoine. Alors, n'hésitez pas à franchir le pas et on est là si besoin pour vous y aider. Voilà. Mercredi prochain, on continue notre série de webinaires. On commencera donc à parler des produits, puisqu'on vous présentera un aperçu des différentes possibilités d'investissement dans l'immobilier locatif. Merci de votre attention et à bientôt.